mais jamais plus de 50 personnes. Damas est sous haute surveillance des forces de l'ordre. Le président syrien vit ici, alors il est pratiquement impossible de manifester dans la capitale. Les journalistes étrangers n'ont pour l'instant jamais été autorisés à se déplacer librement dans le pays pour voir ce qu'il s'y passe. Des rares interviews télévisées du président syrien Bachar el-Assad. Alors, comme nous sommes à l'étranger, on y reste pour rappeler que le Sénégal en basket, Afro-basket, en Madagascar, le Sénégal mène devant le Tchad 34 à 21 à la mi-temps, soit 13 points d'écart. Chez nous, on parle d'environnement, des activités de reboisement de la Grande Muraille Verte. Elles sont lancées depuis hier et ce jusqu'au 28 du mois en zone sylvo-pastorale. L'association internationale Sukuyo Marikai y participe à nouveau aux côtés d'autres acteurs. Reportage Lamine Touré. Le reboisement constitue un moyen de pratiquer l'amour universel. C'est l'un des enseignements phares de l'association Sukuyo Maikari. Cet enseignement sera de nouveau appliqué au niveau de la Grande Muraille Verte. Ils sont 211 participants venus de 13 pays de l'Afrique et de l'Europe. L'objectif visé pour cette année est de reboiser 400 hectares dans la communauté rurale des Sierres à Louga. Les jeunes ici réunis sans distinction de race, d'ethnie, de religion et de manière bénévole se sont mobilisés pour appuyer ce projet panafricain qui fédère et unit au-delà des jeunes les pays et les gouvernements impliqués. Nous sommes tout à fait convaincus que ce projet est une opportunité pour bâtir la paix et le développement durable. Venu présider cette cérémonie de lancement, le directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte a renouvelé toute la reconnaissance de l'État du Sénégal à cette association. Vous êtes venu répondre à l'invitation du gouvernement du Sénégal pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Vous nous honorez à plus d'un titre, parce que vous êtes venu aussi marquer le leadership du Sénégal sur la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Vous savez que le président de la République du Sénégal et au niveau du NEPAD est le responsable du volet environnement du NEPAD. En cela, il a pris le leadership de la mise en œuvre de cette Grande Muraille Verte pour lui donner un contenu et vous êtes venu traduire en acte ce contenu. Ce bataillon de jeunes est plus que déterminé. Pour eux, cette participation à la réalisation de cette ceinture verte est une opportunité pour l'Afrique. Notre devoir en tant que jeunes, c'est de contribuer à la restauration de la nature et à la reconstruction de l'écosystème. Je suis venue reboiser à ce rassemblement international des jeunes de Sukuyo Maikali. Nous avons accumulé beaucoup d'impuretés. Ces impuretés étaient dues au fait que nous avons déboisé cette partie que nous appelons aujourd'hui désert. Nous sommes là pour reboiser, pour demander pardon à Dieu pour les dégâts causés vis-à-vis de la nature. C'est parti pour Sierre, loin d'être un terrain inconnu. L'association Sukuyo Maikari est présente dans cette localité depuis 2006. 1200 Sénégalais sont également attendus dans la zone sylvo-pastorale à côté de ces jeunes pour participer à la réalisation physique de la Grande Muraille Verte. Appui à l'environnement, il y a aussi l'appui censé s'apporter à l'éducation nationale, surtout l'éducation des filles. C'est pour ôter certaines charges aux parents, surtout ceux en milieu défavorisé. Ainsi, 48 aides scolaires ont été octroyées à Pékin et à Rufisque. Des prix ont pour récompenser aussi les élèves et ont obtenu de bons résultats. C'est Nabou Dohane. De Sangalkam, une centaine de filles du département de Rufisque à l'honneur. Issues des écoles cibles du projet d'appui à l'éducation des filles, elles se sont distinguées par leur performance malgré les nombreux obstacles enregistrés. Nous avons les filles qui sont classées premières de leur classe et ensuite les filles qui avaient au départ avec le diagnostic 2 de moyenne, 4 de moyenne et qui se sont retrouvées à la fin en évaluation avec 8 de moyenne et même qui se sont même classées première et deuxième. Nous sommes dans un département également où aujourd'hui la violence faite aux jeunes filles pose beaucoup de problèmes. Il n'y a pas une seule année où on ne note pas dans une école d'agression de filles. Il n'y a pas d'année où l'on ne note pas dans nos collèges des grossesses précoces. Pékin aussi connaît le phénomène des violences faites aux filles.
Mais dans cette partie de la banlieue dakaroise, la pauvreté reste le principal frein au maintien des filles à l'école. Nous avons beaucoup de filles qui quittent l'école pour aller dans les marchés vendre, n'est-ce pas, pour aider leur maman, aider la famille à subvenir à leurs besoins. Les travaux domestiques aussi constituent un obstacle et cette surcharge les empêche véritablement de pouvoir travailler à la maison, apprendre leurs leçons, faire leurs exercices. Tout comme Rufisque, Pikine a aussi récompensé les filles méritantes des écoles PAEF. Le projet a également octroyé des aides scolaires de 30 000 francs à des filles issues de familles modestes pour alléger les dépenses liées à la rentrée scolaire. Oui, mais il n'y a pas que l'éducation nationale qui participe au soutien des filles à l'école et à celui des talibés. Le ministère de la Petite Enfance et de l'Enfance intervient dans l'apprentissage en anglais, par exemple. Initiative à laquelle participe Eiffel Sénat, c'est une organisation à but non lucratif. Ramatadem. Ce n'est pas une salle de classe en tant que telle, mais c'est sous forme d'atelier et d'animation que les jeunes du centre Guindi s'initient à l'anglais. Hello. What's your name? My name is Ben. Oh, my name is Bob. How are you? How old are you? I'm 6. You're 6. Oh, very nice. You're 6. Oh, great. Okay. Panda, nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. My name is Pat. My name is Mo. Oh, Mo. Nice to meet you, Mo. How old are you? I am 45. I'm 10. You're 10. Oh, you look very, very big for 10. Okay, Mom. Bye-bye, Mom. Bye-bye. Nice to meet you. Ça a été des moments de récréation, mais également des moments d'apprentissage. Nous avons été très émerveillés par l'approche de Eiffel Centre. On n'y croyait pas au départ, mais au finish, nous avons pu, en tout cas, acquérir des résultats très, très satisfaisants. Une occasion pour Eiffel Center de permettre aux jeunes talibés, aux enfants abandonnés, aux jeunes filles en difficulté d'apprendre et de découvrir une nouvelle langue sans trop de difficultés. Eiffel Center, c'est tout simplement une association à but non lucratif qui est d'utilité publique, reconnue d'utilité publique en France, et nous cherchons par tous les moyens à faire profiter un peu de ce que nous faisons en France et aux États-Unis aux enfants du Sénégal qui le méritent largement. Dire simplement que la méthode Eiffel Center est basée sur le jeu et les centres d'intérêt. Et en fait, c'est une méthode qui aurait pu s'appeler Sénégal Center parce que c'est une méthode qui est partie du Sénégal, qui a voyagé en France, qui a voyagé aux États-Unis et qui nous revient tout naturellement. L'initiative de Eiffel Center, avec l'appui du ministère de la Petite Enfance et de l'Enfance, est d'élargir cette expérience vers d'autres zones du pays en vue d'atteindre un nombre considérable d'enfants issus de milieux défavorisés. Voilà pour ce point d'actualité marqué par la situation en Libye, Tripoli, où les rebelles se battent devant les forces gouvernementales pour défendre la zone du colonel Kadhafi. Mais il y a également l'affaire de Strauss-Kahn. Les choses prennent une autre tournure. L'ex-patron du FMI pourrait être blanchi. La femme de chambre, Nafissatou Diallo, pourrait même être informée du non-lieu, ce qui signifie l'abandon des charges contre Strauss-Kahn. Voici la convocation reçue par Nafissatou Diallo ce week-end. Elle vient directement du bureau du procureur de New York, Cyrus Vance. Il veut la rencontrer aujourd'hui à 15h pour lui expliquer, dit-il, le déroulement de l'audience de demain. Après 3 mois d'une enquête à rebondissement, les avocats de l'ex-femme de chambre craignent plus que jamais un abandon total des poursuites contre Dominique Strauss-Kahn. Et pourtant, depuis des semaines, Kenneth Thompson multiplie les initiatives pour tenter de restaurer la crédibilité de sa cliente. Fin juillet, Nafissatou Diallo livre sa version des faits sur une grande chaîne américaine. Début août, elle porte plainte au civil pour agression violente et sadique devant un tribunal du Bronx. Ses avocats publient enfin le rapport médical établi quelques heures seulement après les faits. Le document conclut au viol. Pas suffisant, semble-t-il, pour gommer les mensonges de l'immigrée guinéenne sur son histoire personnelle. Des mensonges habilement exploités par le camp adverse qui affiche désormais sa confiance. Mi-mai, le procureur avait fait de Nafissatou Diallo une victime idéale. Il pourrait aujourd'hui l'accabler.
Un dernier point sur l'Afro-Basket qui se déroule à Madagascar, troisième match du Sénégal après les victoires sur le Maroc et sur l'Angola. À la mi-temps, le Sénégal menait 34-21. Au troisième quart-temps, toujours avantage pour les Lions du Sénégal, 47-26 devant l'équipe du Tchad. Voilà qui termine ce journal. Prochain rendez-vous, c'est tout de suite en langue nationale Wolof avec Ramaboy, la principale édition à 20h. Vous aurez d'autres résultats, certainement à propos de l'Afro-Basket et du championnat du Sénégal. En deuxième partie de soirée, d'autres informations. Merci, à demain 13h.